Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la notion de tableau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableau? En fait, un tableau, c'est une manière de stocker plusieurs éléments dans une seule et même variable, et ces éléments sont en fait les uns à la suite des autres. Plus simplement dit, plus vulgairement, en fait, c'est une suite de cases, et ces cases en fait représentent dans notre cas de figure, dans un cas de figure de programmation informatique, des adresses mémoire. Donc la taille de ces adresses mémoire seront bien évidemment définies par le type de notre tableau. Un tableau ne peut avoir qu'un seul et même type. On ne peut pas stocker dans un tableau et des variables de type integer, et des variables de type char, et des variables de type bool. On ne peut stocker qu'un seul type de variable. Qu'est-ce qu'on peut stocker dans un tableau? Donc bien évidemment des types de données simples, des primitifs primaires venant du C comme des chars, des integers, des bools, etc. Mais on peut aussi stocker des pointeurs. Donc des pointeurs, la taille de pointeur, je le répète, qui est définie par l'architecture de votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sur un Windows par exemple en 64 bits, eh bien la taille de vos pointeurs sera 8 octets. Et donc si on a un tableau de pointeurs, eh bien chaque case entre guillemets fera 8 octets et on aura tous les éléments qui seront stockés à la suite les uns des autres de manière contiguë. Ça c'est très important, c'est vraiment ce qui définit un tableau, c'est que le tableau stocke des variables de manière contiguë, donc vraiment les unes à la suite des autres. Il n'y a pas d'espace entre chaque valeur, entre chaque élément. En mémoire, on a tout de suite une valeur suivie de l'autre, etc. Quel autre type de données on peut stocker? Eh bien on peut stocker aussi des structs. Donc on n'a pas vu ce que c'est qu'un struct, on verra ça bien évidemment très prochainement dans une vidéo. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un struct, pour l'instant, vraiment dit de manière très vulgaire, c'est un objet qui peut stocker en fait plusieurs variables. Alors très rapidement, on va schématiser ce que c'est qu'un tableau en mémoire, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir comment se comporte et comment est schématisé un tableau, un array en anglais C++ en mémoire. Et en fait, un tableau, tout simplement, voilà, c'est une suite de cases. Désolé pour ma qualité de calligraphie, c'est vraiment pas le but de dessiner. Donc là, notre tableau, en fait, il a plusieurs éléments qui se schématisent comme ceci. Voilà, par exemple, là, bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Et en fait, au moment de la déclaration, on choisit le type d'élément, donc là, le type de variable qui sera stocké, le type de valeur, pardon, qui sera stocké dans notre tableau. Par exemple, si on choisit un tableau de type integer, eh bien, par exemple, voilà, la première valeur pourra être 12, ensuite on aura 11, ensuite on aura 8, 5, etc., etc. Et en fait, chaque élément sera situé strictement à la suite du précédent. Donc là, par exemple, si on a une adresse integer, on a 4 octets ici, et en fait, l'adresse suivante sera exactement 4 octets plus loin que le début de l'adresse précédente, de la variable de l'élément précédent. Donc maintenant, comment est-ce qu'on déclare un tableau? Il y a plusieurs façons de le faire. On va voir d'ailleurs toutes les façons de le faire. La première façon de le faire, c'est comme ceci. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir quand on déclare un tableau, c'est il faut préciser donc le type. Dans ce cas de figure, je vais prendre un char. D'habitude, je prends des variables de type integer là pour changer un petit peu parce que c'est important de ne pas rester toujours sur le même type de variable. Je vais prendre un exemple avec une variable de type char, un tableau qui contient des variables de type char. Donc ensuite, une fois qu'on a précisé le type, il faut qu'on nomme notre tableau. Donc on va lui donner un nom tout basique, tableau par exemple. Là, on fait appel à l'opérateur crochet. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qu'il faut savoir sur l'opérateur crochet pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un opérateur d'indexation. Il permet d'indexer un objet, donc par exemple un container ou un tableau, dans notre exemple, l'opérateur crochet va en fait servir tout simplement à indexer et retrouver en fait les éléments en fonction du numéro de leur index. Donc là, je vais me contenter de faire ceci. On verra ensuite qu'on peut mettre quelque chose dans les crochets. Ni plus ni moins la taille en fait du tableau, mais là on peut se contenter de faire ça, opérateur d'assignation, et là en fait entre accolades on peut rentrer, initialiser les éléments de notre tableau. Donc là on est dans un tableau de type char, donc on va mettre des lettres, par exemple A pour le premier élément, virgule c'est la séparation de chaque élément, donc attention, n'oubliez pas de mettre la virgule. Là, je vais mettre B, virgule, C. Donc là, en fait, ce que j'ai dit au compilateur, c'est que j'ai déclaré un tableau avec 3 éléments, le premier élément étant A, le second étant B, le troisième étant C. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le compilateur va automatiquement définir la taille du tableau par rapport aux éléments que j'ai initialisés dans ce dernier. Il y a une autre solution de le faire. Là, je vais copier cette ligne-là et je vais préciser la taille. Là, je précise que la taille est 3 puisqu'on a 3 éléments. Donc là, effectivement, on lui donne toutes les données nécessaires pour ne pas avoir à calculer lui-même la taille en fonction des éléments qu'on lui a insérés. Là, donc il va se dire, voilà, il y a l'élément A, B et C, il y a 3 éléments. Donc, notre variable tableau, sa taille, c'est 3 parce qu'on a 3 éléments dedans. Il y a une autre façon de le faire qui est en fait plus une déclaration qu'une initialisation parce qu'on ne va pas lui rentrer de valeur. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas déclarer un tableau sans préciser au compilateur quelle est sa taille. On ne peut pas faire ça, par exemple. Char tableau, point virgule. Ça, on ne peut pas le faire. Vous allez voir qu'il va renvoyer une erreur. Donc là,
Évidemment, je vais mettre ceci en commentaire parce que si je ne le mets pas, il va d'abord me renvoyer l'erreur comme quoi il y a redéfinition de la variable tableau, donc je ne veux pas ça. Je veux simplement voir l'erreur qui est liée en fait à cette ligne de code-là, notamment le fait de déclarer un tableau sans préciser la taille. Donc si je lance le programme, voilà, là on a une erreur. C'est une erreur de type compilation parce que le préfixe c'est C. Lorsque c'est une erreur de linking, hein, comme on l'a vu dans la vidéo sur la modularité, lorsque c'est un L, avant le numéro de l'erreur, c'est une erreur de type linking. Là, c'est bien une erreur de type compilation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette erreur? Tableau, taille inconnue. Effectivement, il est incapable de calculer la taille nécessaire en mémoire qu'il va falloir pour stocker notre tableau. Lorsque vous déclarez un tableau, effectivement, vous lui précisez le type, mais ce n'est pas suffisant. Lui, il a besoin de savoir quel sera l'espace en mémoire que prendra ce tableau. Il ne peut pas décider lui-même, arbitrairement, de dire, bon, bah voilà, l'utilisateur a déclaré une variable tableau de type char, alors je vais lui allouer, je ne sais pas, 20 octets par exemple. Il est incapable de faire ça. Il faut être précis avec lui. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, lorsqu'on ne veut pas avoir d'erreur, c'est préciser au compilateur la taille que va faire notre tableau en mémoire. Donc là, par exemple, on peut mettre 4. À partir de là, il va savoir, il n'y aura plus d'erreur, parce qu'il sait maintenant que notre tableau contient 4 éléments. Il n'est pas initialisé, on ne lui a pas communiqué les valeurs qu'on voulait stocker dans notre tableau, mais il connaît sa taille. Et c'est ça le plus important. Maintenant, comment on fait pour, lorsqu'on déclare un tableau et qu'on n'initialise pas ces valeurs? Eh bien, tout simplement, on peut faire comme ceci. Tableau, index 0 par exemple. Alors attention, je le répète, de manière analogue aux boucles for, les tableaux fonctionnent avec un indexage un peu particulier. Enfin, mathématiquement, ceux qui sont un petit peu matheux sauront tout de suite que ça marche comme ça et pas autrement. Le premier élément d'un tableau se trouve à l'index 0, pas à l'index 1. Attention, méfiez-vous de ça. Si vous vous trompez et que vous commencez à initialiser vos index à 1 et que vous terminez par exemple à l'index 4, là il faut savoir que dans notre tableau il n'y a pas d'index 4. Là on précise la taille c'est 4. Mais étant donné que notre indexage commence à 0, on a 0, 1, 2, 3, on a bien 4 éléments. Et donc l'index 4 n'existe pas. Si vous essayez de manipuler une donnée qui se trouve à l'index 4 de notre variable tableau, vous allez avoir un out of range. Vous allez avoir un accès mémoire non autorisé. C'est-à-dire que vous allez essayer d'écrire un emplacement mémoire qui ne vous est pas réservé ou qui est simplement pas initialisé. Donc vous allez avoir une erreur. Donc attention, méfiez-vous bien de cela. Là, par exemple, revenons à nos moutons. Tableau 0 égale tout simplement, par exemple, je ne sais pas, B. Voilà. Donc là, maintenant, si j'affiche l'index 0 de notre tableau, donc pour qu'on voit la valeur qu'on vient de lui donner, on peut tout simplement faire comme ceci. Là, si je lance le programme, on voit bien que à l'index 0, on a la valeur B, donc variable de type char. Donc là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour initialiser tout notre tableau, c'est faire des copies de cette ligne, et pour chaque index, on modifie donc le numéro. Là, on a 1, 2, 3, et là, par exemple, on mettrait des valeurs différentes. Et là, on pourrait afficher en fait comme ceci toutes les valeurs. Et là, si je lance le programme, on a bien toutes les valeurs de notre tableau, donc B, G, F et C. Petit problème ici, je pense que vous l'avez remarqué. Quelle est l'utilité d'un tableau si on ne peut pas automatiser ou simplifier l'attribution de valeurs, donc l'initialisation de valeurs à notre tableau, et ensuite son affichage? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour chaque élément de notre tableau, on est obligé d'écrire donc son index et rentrer une valeur? Et de même pour l'afficher, est-ce qu'on est obligé d'écrire le nombre de lignes de code qu'il y a d'index dans notre tableau? Eh bien la réponse est non, et c'est justement pour ça que les tableaux existent. Prenons un exemple un petit peu concret. Imaginons que je veuille stocker dans un tableau toutes les lettres de l'alphabet, donc les 26 lettres de l'alphabet. Donc avec le savoir qu'on a acquis actuellement depuis le début de cette playlist, on serait tenté pour chaque élément en fait de déclarer une variable de type char et de lui attribuer la valeur correspondante à la lettre de l'alphabet qu'il faut. Donc par exemple, la première variable contiendrait A, la seconde B, etc. jusqu'à Z. Mais il y a plusieurs problèmes, c'est fastidieux de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait pour chaque élément déclarer et initialiser notre variable, et lorsqu'on voudrait la lire pour l'afficher, par exemple, on serait obligé de faire appel à la fonction cout 26 fois. Vous voyez que c'est pas très pratique. On avait vu que on voulait éviter ce genre de manipulation à tout prix. Je vous avais montré, par exemple, dans la vidéo sur les boucles, qu'on voulait à tout prix éviter ce genre de manipulation. C'est là qu'entrent en jeu les tableaux. Imaginons donc qu'on reprenne notre exemple, donc qu'on le mette en pratique. Vous avez compris le principe ici. Imaginons qu'on prenne notre tableau avec les lettres de l'alphabet. On serait obligé de déclarer un tableau de taille 26 dans lequel pour chaque index serait stocké la valeur de la lettre correspondante, donc A, B, C, D jusqu'à Z. L'index irait donc de 0 à 25.
Et ensuite, on ferait appel 26 fois à la fonction cout pour afficher chaque lettre correspondant à chaque variable. C'est trop fastidieux. Il y a bien évidemment une manière de le faire beaucoup plus facilement avec des tableaux. Je vais supprimer tout ceci et je vais simplement, pour commencer, déclarer un tableau alphabet et on va lui donner la taille de 26. Donc il y aura 26 éléments à l'intérieur. Ce qu'on va faire maintenant en fait, c'est qu'on va déclarer une variable de type char et on va en fait se servir de cette variable de type char pour que chaque index corresponde à une lettre de l'alphabet. Donc là, on va déclarer char valeur par exemple et on va lui donner la valeur de 97. Pourquoi la valeur de 97? Alors je sais pas si je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Si c'est pas le cas, je vous ferai une petite vidéo là-dessus où je détaillerai vraiment ce que c'est que ce principe, cette notion. En programmation, il existe quelque chose qui s'appelle l'ASCII. Donc l'ASCII en fait c'est un tableau qui est une sorte de convention qui permet de convertir des systèmes de données en d'autres systèmes. Par exemple, il existe une valeur pour convertir un nombre binaire en nombre hexadécimal. On peut aussi convertir une valeur hexadécimale en valeur décimale. On peut aussi faire correspondre des lettres ou des caractères spéciaux à des nombres décimaux ou à des nombres hexadécimaux. On appelle ça le tableau ASCII. Je vous montrerai plus en détail, j'aborderai plus en détail cette notion dans une autre vidéo. Sachez simplement pour l'instant que la lettre A en écriture décimale vaut 97. Ce qui veut dire que là, en fait, si j'affiche la valeur qui se trouve dans valeur, qui va nous afficher à l'écran, en fait, c'est la lettre A. Regardez, la lettre A minuscule. Il faut être précis, pas majuscule, parce que la lettre majuscule A, c'est encore un autre, encore un autre code. Donc là, on a bien la valeur A qui s'affiche. Donc grâce à ça, en fait, grâce aux conversions ASCII, on va pouvoir attribuer pour chaque index de notre tableau une valeur qui va correspondre à une lettre de l'alphabet et ensuite on va pouvoir afficher ça. Et comment on va afficher ça? Eh bien grâce à une boucle for, bien évidemment. Je supprime cette ligne ici et on va se servir évidemment d'une boucle for pour attribuer une valeur en fait à chaque index de notre tableau pour que ça corresponde à une lettre de l'alphabet. Donc là, comment on fait? Eh bien int i égale 0, on commence à 0, i inférieur à 26, donc on veut s'arrêter bien évidemment à 25, on ne veut pas que ça aille plus loin, on ne veut pas que ça déborde comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne veut pas un out of bound, on veut le nombre exact d'itérations qu'il faut pour que ça complète l'index de notre tableau. Donc là on incrémente i, et là ce qu'on fait c'est qu'en fait on va faire tableau i égale valeur plus plus, et on va afficher tableau, pardon c'est pas tableau, excusez-moi c'est alphabet, hein. Alphabet i std endel. Là, bien évidemment, encore une fois, c'est pas tableau, c'est alphabet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jetons un petit coup d'œil si on lance notre programme. Oh, c'est joli, regardez, on a toutes les lettres de l'alphabet qui s'affichent de A à Z. Et oui, comme je vous l'ai dit, la valeur 97 en ASCII, ça équivaut à la lettre A. Et étant donné que chaque lettre ensuite est une continuité de cette valeur, donc B vaut 98, C vaut 99, etc. jusqu'à Z, on fait une boucle de 0 à 25, et rappelons-le, hein, le premier index d'un tableau c'est 0 et pas 1. Là, le dernier c'est donc 25 et pas 26, donc c'est de 0 à n-1. On assigne chaque index de notre alphabet, donc là index i, donc là, sur la première itération on a i qui vaut 0, donc alphabet 0 est égal à valeur plus plus. Pourquoi valeur plus plus et pourquoi pas plus plus valeur? Eh bien parce qu'on veut d'abord assigner valeur à l'index d'alphabet et ensuite l'incrémenter. On ne veut pas l'incrémenter d'abord parce que sinon on aurait b comme première valeur de notre premier index. Donc on ne veut pas ça. Donc là évidemment on a alphabet i en l'occurrence qui vaut valeur et ensuite on incrémente valeur. On affiche donc ensuite le contenu de l'index i de notre tableau alphabet, donc en l'occurrence là lors de la première itération il s'agit de l'index 0 et on boucle et on affiche en fait toutes les lettres de l'alphabet, donc d'abord on les assigne et ensuite on les affiche. Voilà comment en fait on peut se servir d'un tableau et vous remarquerez que c'est quand même bien plus pratique, bien plus court et bien plus compréhensible que d'assigner n variables à l'alphabet, donc 26 variables pour chaque lettre de l'alphabet et ensuite faire un appel 26 fois à la fonction cout. Parce qu'en fait si on fait ça, on pourrait le faire, c'est pas faux de faire ça. Mais simplement, on n'a aucun moyen d'accéder aux index de nos variables parce que nos variables ne sont pas indexées. Lorsqu'on va déclarer une variable, la première variable, la seconde, la troisième, la quatrième, on n'a pas d'indexation sur nos variables. On n'a aucun moyen de dire que la première variable contenant A, c'est la première variable, que la seconde contenant B, c'est la seconde, alors que là, on est dans un tableau. On sait que notre index 0 correspond
à la valeur A, on sait que notre index 1 correspond à la valeur B, etc. jusqu'au dernier index de notre tableau. Donc, on peut utiliser évidemment une boucle for pour afficher toutes les valeurs qui sont présentes dans notre tableau. Par conséquent, ça nous évite quand même énormément de temps perdu, de lignes de code écrites, et ça nous permet vraiment de nous simplifier la vie et de simplifier l'écriture et la lisibilité de notre code. Bon, bien évidemment, on a assigné des valeurs à notre tableau, mais on peut les modifier. Par exemple, je peux très bien faire ceci, alphabet à l'index 0, par exemple, égale Z. Là, du coup, si je réaffiche alphabet à l'index 0, vous allez voir que j'ai bien Z qui s'affiche. Vous voyez là, regardez, il est ici. Hein, cette ligne de code là, stdcout alphabet 0 stdndl, elle correspond bien évidemment à cet affichage là. Donc vous voyez qu'on peut modifier bien évidemment les index, les valeurs qui se trouvent dans des index de notre tableau. Un tableau, ce n'est pas en lecture seule, on peut tout à fait le modifier. On verra lorsque je ferai la vidéo sur le mot-clé const qu'on peut faire en sorte que des variables soient en lecture seule et qu'on ne puisse pas modifier leur contenu. Bon, ça sera l'objet bien évidemment d'une autre vidéo. Avant de terminer cette vidéo, tout à l'heure je vous ai parlé de la taille d'un tableau. Donc comment est-ce qu'on calcule la taille d'un tableau? On peut se servir d'une fonction qui s'appelle la fonction sizeof, hein, en anglais, donc taille 2, et tout simplement l'afficher. Donc par exemple, on va se séparer de ceci. Là, ce que je vais faire, c'est un appel à sizeof de notre tableau alphabet. Sizeof, entre parenthèses, alphabet. Je vais sauter une ligne pour bien séparer l'affichage de notre alphabet avec l'affichage de sa taille. Donc là, si je lance le programme, vous voyez ici qu'on a 26. À quoi correspond 26? Eh bien, 26, en fait, c'est la taille de notre tableau en octets. Pourquoi 26? Rappelez-vous la vidéo sur les types de variables. Une variable de type char, en mémoire, elle prend un octet. Donc là, on a 26 éléments dans notre tableau, qui est de type char. Et donc, en fait, on a 26 fois un octet, et donc on a 26 octets. Donc, la taille de notre tableau en mémoire, c'est 26 octets. Il y a une autre manière de calculer ceci. Si vous connaissez la taille de votre tableau et que vous connaissez son type, on peut faire comme ceci. Size of char fois 26. Size of char, bah, évidemment, on peut faire ça. Hein. Size of char, un char, c'est un octet. Fois 26, il va nous renvoyer bien évidemment 26 octets. Donc là, vous allez voir que le résultat est le même. On a bien 26 octets qui s'affichent. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est une source de motivation pour moi. Vraiment, c'est très important. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!